Quand j'ai vu ce sujet, je me suis dit, il faut que j'en parle, car on y retrouve tout ce qui fait la France, tout ce qui fait le romantisme à la française. En fait, façon administrative, entendons-nous bien. Alors, posons le contexte. Nous sommes à Toulouse en 2018. Là, un couple se retrouve grâce à cette merveilleuse mesure, ce merveilleux dispositif du regroupement familial. Bon, je précise, j'ai dit regroupement familial, je n'ai pas dit retrouvailles amoureuses. Hein. Bon, les deux tourtereaux s'étaient dit oui au Bangladesh dans le cadre d'un mariage arrangé. Déjà, on part sur des bases plutôt bonnes, en tout cas tout à fait adaptées pour une love story à l'eau de rose. Mais rapidement, curieusement, dirais-je même, le conte de fées vire au film d'horreur. Dès 2019, monsieur se décide et devient chorégraphe. Bon, chorégraphe à coups de bâton sur sa femme qu'il était en train sans doute de manager. Ah, qu'est-ce que c'est romantique. En octobre 2021, première alerte, madame débarque aux urgences pour trouble du comportement. Je vous traduis, elle craque complètement, elle n'en peut plus. Et là, elle balance tout au personnel soignant. La veille, il m'a frappé avec un bâton, il m'a traîné par les cheveux, il m'a donné des coups de pied. Elle précise même s'être défendue en le mordant. Je vous laisse imaginer le tableau. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Plus récemment, en février 2023, nouvelle alerte. Cette fois, la victime se réfugie dans une association d'hébergement d'urgence à Blagnac. En pleurs, le visage et le corps marqués. Elle raconte les coups, un étranglement. Oui, vous avez bien entendu, un étranglement. Il lui a serré le kiki. Bon, on passera sur les insultes, c'est des basiques. Et elle décrit sa vie comme celle d'une prisonnière. Isolée, enfermée, sans droit de sortie. Bon. Ah bah ça c'est un petit peu les coutumes du Bangladesh. Vous savez là-bas, même certaines femmes ont droit à leur petit bain à l'acide. Ah, un petit peu d'acide sur le visage, c'est toujours cool. Oui, c'est local. Donc, est-ce qu'il faut rappeler qu'on est en France en 2023 ? Pas dans un cachot médiéval. Bah oui, il faut peut-être le préciser. Le procureur, lui, insiste sur un détail qui tue. Je cite, « À chaque passage aux urgences, ses propos sont corroborés par des constatations médicales. Autrement dit, c'est pas du pipeau, c'est documenté, certifié, tamponné par le médecin. La médecine le dit, elle s'en prend plein le museau. Des années de calvaire, des preuves médicales à chaque fois. Un homme qui transforme son appartement en géole. Et vous savez ce que notre système judiciaire a trouvé comme sanction appropriée ? 6 mois de prison. Bon, avec sursis, hein. Oui, avec sursis. Monsieur est primo-délinquant, inconnu par la justice. Alors, on y va mollo, hein. Et bon, il doit aussi payer 2000 € de dommages et intérêts pour la victime. 2000 €. Ah, pour faire sa vie, ça va être simple. 2000 €. Donc, c'est pour des amateurs de terreur, d'isolement, de violences répétées et de passage aux urgences, un petit tarif. Si on fait le calcul au coup de bâton, ça va pas faire cher la facture. Hein. C'est presque cadeau. Hein. Le tribunal précise que monsieur a 65 ans. Donc, pendant des années, papy s'est pris pour un gardien de prison sadique. Et il ressort libre avec juste une petite tape symbolique sur les doigts. Pendant ce temps, la victime, elle, va devoir reconstruire sa vie après ce cauchemar administrativo-conjugal, je ne sais pas quel terme employer. Alors, peut-être que la prochaine fois, bon, c'est folie, je sais, peut-être que la prochaine fois, lorsque on vous parlera des merveilles du regroupement familial et de l'intégration réussie, pensez à cette femme qui a vécu l'enfer à Toulouse pendant des années et rappelez-vous,
Justice a été rendue. 6 mois avec sursis. C'est magnifique. Je suis ravi. Il fallait absolument que je vous parle de ce petit fait divers. Parce que, une fois de plus, ça nous montre que notre justice est à la hauteur de ses prétentions et qu'il n'y a absolument rien à redire sur notre système. Ça va sans dire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre le j'aime de l'amour, le commentaire du plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre. Et si vous le faites, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. À très vite. Eh ben dis donc. C'est pas beau, c'est pas propre cette histoire, hein.